Ministre. La parole est à présent à Monsieur Michel Herbillon pour le groupe La Droite républicaine. Monsieur le Premier ministre, hier, nous avons commémoré les 1 an de l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas en Israël, qui a fait 1200 morts, dont 48 de nos compatriotes. Je veux exprimer notre compassion et celle du groupe de la Droite républicaine à l'égard des familles meurtries et notre soutien total à celles qui attendent encore, 1 an après, le retour des 64 otages présumés vivants, toujours détenus dans les tunnels du Hamas à Gaza, dont 2 Français. 1 an après ces terribles attaques, nous peinons encore à mesurer toutes les conséquences de cette folie meurtrière qui a fait plonger toute la région dans la spirale de la violence. La bande de Gaza est détruite, ravagée et compte des milliers de victimes de tous âges. Quotidiennement, Israël se bat pour sa survie en faisant encore et toujours face aux salves de roquettes du Hamas et du Hezbollah quand ce ne sont pas les missiles balistiques iraniens ou des Houthis du Yémen. Le front s'est désormais en partie déplacé vers le nord d'Israël et le Liban, qui est au bord du gouffre. Et je veux avoir une pensée pour les 700 militaires français postés dans le sud du Liban dans le cadre de la FINUL. Monsieur le Premier ministre, votre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est rendu à Beyrouth et en Israël ces derniers jours et a rappelé le soutien indéfectible de la France à la sécurité d'Israël et au peuple libanais. Je souhaite vous interroger pour connaître le bilan de ce déplacement. Comment notre pays peut-il encore peser sur le cours de cette spirale meurtrière entamée par le Hamas et obtenir un cessez-le-feu? Les peuples israéliens, palestiniens et libanais peuvent-ils, avec le soutien et l'aide de la France et de la communauté internationale, trouver enfin la paix? Après le temps de la guerre viendra nécessairement le temps de la diplomatie. Quel rôle peut jouer la France dans cette étape décisive et indispensable? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Michel Herbillon, merci pour votre question sur ces sujets que vous connaissez parfaitement. Merci d'évoquer le sort des otages et des otages français arrachés à leurs familles et jetés dans les caves du Hamas au matin du 7 octobre. Au terme d'efforts considérables, 4 ont été libérés en fin d'année dernière. 2 autres ont été assassinés cet été. 2 autres, enfin, sont toujours plongés dans l'enfer noir de la captivité. Ofer Calderon, 52 ans, père de famille. Ouad Yahalomi, 50 ans, père de famille. Leurs familles ont été reçues par le président de la République et le Premier ministre hier, qui leur ont redit avec force que nous ne les abandonnerons jamais. C'est dans ce contexte que je me suis rendu, vous l'avez dit, après un déplacement au Liban lundi dernier, en Arabie Saoudite, au Qatar, en Jordanie, en Israël et dans les territoires palestiniens. Pourquoi ? Bien d'abord pour mobiliser l'ensemble de nos partenaires régionaux en faveur d'une désescalade et d'une cessation des hostilités au Liban comme à Gaza, dans l'intérêt de ces pays, dans l'intérêt de la région. J'ai exposé aux autorités israéliennes ma conviction, dont j'ai compris que vous la partagiez, que la force militaire ne pouvait seule garantir la sécurité d'Israël et qu'après 1 an de guerre, le temps de la diplomatie était venu. J'y suis aussi allé pour obtenir l'appui de tous pour la conférence internationale de soutien au Liban que nous organiserons bientôt, pour apporter de l'aide humanitaire nécessaire à la population, renforcer l'armée et les institutions libanaises, œuvrer à un règlement diplomatique. Et nos partenaires s'engagent, embrayent à nos côtés. Aujourd'hui même, un vol humanitaire franco-qatarien atterrira à Beyrouth. Enfin, j'ai marqué notre soutien à nos ressortissants et nos agents dans des pays aujourd'hui confrontés à la guerre. La sécurité, leur sécurité est notre priorité et le réseau diplomatique est pleinement mobilisé. J'ajoute le soutien moral à nos militaires de la FINUL, les 700 au sud Liban. Bravo à eux et merci pour leur courage. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.